Les 1000 tacs. Les 1000 tacs, les gars, c'est les nouveaux milieux de terrain. C'est eux qui vont révolutionner le poste de milieu de terrain, surtout milieu défensif, ou 8. Les milieux de terrain, que ce soit 8 ou 6, vous croyez que vous êtes en concurrence avec qui? Vous n'êtes pas en concurrence avec le milieu qui est sur le banc. Vous êtes en concurrence avec les attaquants axiales, les attaquants de pointe. Vous devez devenir des 1000 tacs, des milieux qui attaquent. C'est les milieux du text play, les 1000 tacs. Un milieu de terrain, oui, il doit faire le jeu, oui, il doit réguler les jeux, oui, il doit pas perdre de ballon. Ça, c'était le milieu de base, les gars. Regardez Messi ce qu'il faisait. Messi, il décrochait au milieu de terrain, il avait le ballon, il perçait 2-3 lignes, et qu'est-ce qu'il faisait? Jordi Alba, il partait dans le dos des défenseurs, il lui met un petit ballon piqué, Jordi Alba se retrouve tout seul, personne ne l'a vu venir, il contrôle par son retrait, il tire et marque. D'accord? Ça, déjà, ça, c'était une première révolution. C'est Messi, Jordi Alba, ils ont rapporté ça. Même avec Daniel Alves, il faisait ça, Messi. Jordi Alba, il venait de derrière, parce que dans tous les cas, tous les défenseurs centraux adverses, ils sont mobilisés à prendre les attaquants, tout ça. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui empêche un latéral d'être un attaquant? Bah maintenant, c'est répandu partout. City le fait, toutes les équipes le font. Mais maintenant, ceux qui doivent faire ça, c'est les 1000 tacs, les milieux 6, 8. Quand vous jouez, vous faites tourner le ballon, tout ça, pour trouver une solution, les gars. Faut que vous sentez le bon moment pour que le milieu axial, il se projette dans la surface de réparation, comme si c'était un attaquant. Frenkie de Jong, il le fait quelquefois. Et je vous jure que ça passe à tous les coups. Franck Kessié, il le fait énormément, mais le Barça, malheureusement, ils font pas assez jouer. Franck Kessié, il fait que ça. Je vois trop de milieu de terrain en amateur, quand ils reçoivent le ballon, ils prennent la balle, ils orientent le jeu, ils jouent à l'opposé. Après, ils restent dans leur poste tranquillement. Ils restent comme si c'était des plots, comme si c'était des baby-foot. Ils restent à leur poste comme ça, ils font rien. Mais frérot, quand t'as lâché le ballon, essaie d'être vicieux, essaie d'être malicieux. Au bon moment, tu viens comme ça, tu t'approches de la surface de réparation. Les défenseurs centraux, ils vont pas faire attention à toi. Parce que déjà, eux seront occupés à prendre les attaquants de pointe et les ailiers qui font du bordel sur le côté. D'accord? C'est-à-dire qu'ils font pas attention à vous. Vous venez de derrière. Ils ont pas le temps. Ils doivent être trop synchronisés pour réussir à vous prendre. Vous savez pas que c'est vous les nouveaux attaquants. C'est les 1000 tacs. Vous devez vous projeter et que les liés, soit ils vous mettent en retrait, soit les liés vous trouvent en centre. Parce que normalement, quand les liés centre, tout le monde est au marquage souvent. D'accord? Les attaquants sont déjà pris tout ça. Mais le milieu, lui, peut venir s'engouffrer. Une bonne zone si vous avez un bon centreur. Il centre et vous, peut-être, vous vous retrouvez buteur. Surtout quand le ballon est à l'opposé. Par exemple, il est sur le côté gauche du terrain. Vous êtes un 8, côté droit. Et bien là, vous levez la main comme ça et vous faites l'appel dans l'axe. Vous allez voir qu'il va vous la mettre. Vous allez voir que vous allez tout seul. Mais en amateur, comme souvent les gens ne comprennent pas le jeu, il faut que vous fassiez d'abord une brother squad. Une brother squad, qu'est-ce que c'est? Vous prenez quelqu'un dans les vestiaires, le milieu droit, le milieu gauche, vous lui parlez, vous dites, hey, viens, on joue que moi et toi. T'inquiète, viens, on fait tourner le ballon que moi et toi. Quand t'as la balle, tu verras, je vais faire un appel, je vais aller dans la surface, tu me la mets et tu verras, je vais mettre la tête, je vais marquer. Vous créez des alliances en secret. C'est obligatoire en amateur de faire une brother squad avant d'être un 1000 tac, un milieu qui attaque. D'accord? Parce que les gens vont pas comprendre votre jeu, vous allez monter tout seul et après il y aura une contre-attaque et vous serez fautif parce qu'il y aura un gros trou au milieu de terrain alors que de base ton appel il était bon mais comme le milieu droit, le milieu gauche, le latéral droit ou le latéral gauche il n'a pas vu ton appel, bah du coup c'est toi le fautif. Après plus vous montez de niveau, plus quand vous jouez en centre de formation avec des meilleurs joueurs ou en professionnel avec des meilleurs joueurs qui connaissent ça naturellement, bah là aussi vous faites une brother squad, comme ça il va vous la mettre à chaque fois que vous allez faire l'appel, mais vous allez voir que même des joueurs avec qui vous allez même pas parler quand ils vont voir l'appel, comme c'est des joueurs qui sentent le football, ils vont vous la mettre tout seul et ça va changer votre dimension en tant que... Regardez Frenkie de Jong, un 1000 tac incarné. Regardez cet appel. C'est ça que vous devez faire, les gars. En match, il y a toujours la possibilité de faire ça. Quand je vais voir des matchs amateurs, le milieu, il peut à chaque fois faire ça. Les défenseurs, ils sont pris. Les défenseurs, ils sont sur les talons. Ils peuvent pas vous suivre. Vous venez en pleine vitesse. Vous faites ces appels-là, je vous jure que votre statut de milieu de terrain, il va changer, les gars. Faites-le. Regardez là, c'est Ansu Fati qui fait l'appel, mais regardez. Je vous jure, les gars, je rigole pas. Faites cet appel, vous allez voir, en tant que milieu de terrain, votre statut va changer, vous allez marquer. Vous allez attirer l'œil des recruteurs, parce que les recruteurs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que lui, ce milieu, il peut m'apporter une plus-value offensive, parce qu'il est toujours à l'affût. Quand vous faites cet appel, ça montre que vous êtes très concentré dans le match et que vous faites un dépassement de fonction. Et c'est ça maintenant le football, en 2023. Dépassement de fonction. Vous pouvez plus rester comme des simples milieux ou je sais pas quoi. Regardez ça, regardez là, regardez. Vous avez vu là de Jong, personne ne le suit, tac, tête, but. Parce que les défenseurs, c'est trop dur pour eux de défendre sur une personne qui est lancée. Eux, ils sont sur les talons et vous venez à pleine vitesse. Vous avez un avantage considérable, les gars. Faites ça en amateur, vous allez péter un câble. D'abord, vous faites une brother squad, vous créez une alliance avec un de vos coéquipiers et ensuite, il vous met que des ballons comme ça. Je te jure, les gars, vous allez changer de dimension. Vous pouvez même faire une alliance avec le deuxième milieu qui est avec vous juste à côté. Lui, il a le ballon et vous vous projetez. Vous allez voir que les défenseurs centraux, ils seront perdus et vos stats, ils vont gonfler comme je sais pas quoi.